Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Nous sommes là pour vous informer, chers amis, abonnés à Info Plus. Merci beaucoup de continuer à nous faire confiance. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous allons échanger avec vous. On va essayer un peu de descendre sur le rue, prendre des réactions à la population concernant le 100 jours déjà. Le gouvernement Samalou Condé, on va voir les réactions de la population concernant beaucoup plus sur le plan social, le plan économique, sécurité, politique. On va essayer un peu d'échanger avec eux. Qu'est-ce qu'eux, ils ont eu à constater? Est-ce qu'il y a eu des avancées ou il n'y a pas eu des avancées? Avec eux, on va parler et puis vous allez écouter les réactions. Je vous prie de descendre avec moi pour avoir toutes ces réactions. Nous voulons juste avoir votre réaction par rapport aux 100 jours de gouvernement de Samalou Condé sur le plan sécurité économique, sociale. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a eu des avancées ou il n'y a rien, on n'a pas eu des avancées dans ce gouvernement de Samalou Condé en tant que Congolais? En tant que Congolais, je vois qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas total, mais c'est partiel. Pourquoi? Parce qu'avec l'état d'urgence, vous voyez que nous assistons à des rebelles qui se rendent. Et puis c'est quand même quelque chose. L'insécurité était presque totale au niveau de l'Est. Maintenant, tant soit peu, nos amis de l'Est, donc on commence quand même à vivre tant soit peu. Là, maintenant, ce gouvernement, avec les sauts de moutons ici, au moment de Ilunga, Lunkamba, tout était bloqué. Maintenant, quand même, les gens circulent, tous les sauts de moutons sont inaugurés et puis les gens circulent. Pourquoi? Parce que paraît-il qu'il y avait les finances qui étaient bloquées, mais pour le moment, quand même, il y a quand même des avancées, même si ce n'est pas total, mais c'est quand même partiel. Si j'irais quoi, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces gouvernements? Il y a eu des avancées bien sûr, mais qui doivent continuer à travailler. Qu'est-ce que vous leur proposez? Le gouvernement doit continuer à travailler pour que quand même les social du peuple se retrouvent dans tout et pour tout. Ventre creux n'a point d'oreille. Mais de toute façon, donc c'est un gouvernement qui est en train quand même de jouer un grand rôle, qui est en train de s'investir pour que quand même le peuple se retrouve. Nous attendons à ce que le social du peuple soit résolu. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces temps. Et tant que Congolais, on aimerait juste avoir votre appréciation par rapport aux 100 jours de gouvernement Samalou Condé. Est-ce que selon vous, il y a eu des avancées ou il n'y a pas eu des avancées? Ok, je vous remercie également pour m'avoir invité ici, m'octroyer la parole. Premièrement, ce pays, nous vivons dans la misère la plus profonde. C'est un pays, nous avons un mauvais leadership. Leadership est compliqué. Il y a de ces gens qui disent, les pays, il n'y a jamais eu, Dieu n'a pas créé un pays développé, un pays sous-développé. Juste nous avons un problème de leadership. Alors, nous avons un dernier espoir dans le gouvernement Samalou Condé, le gouvernement des warriors, sans qu'ils se soient dénommés. Nous avons un espoir que les choses vont partir bien. Et nous ne voulons pas que les mêmes comportements qui se sont répétés dans le gouvernement antérieur passé puissent se répondre. C'est ça. Vous avez affirmé qu'il y a des avancées, il y a eu des avancées. Oui, quand même ça va, parce que premièrement nous avons vu comme l'achèvement de ces sauts de moutons, qui est la première œuvre que nous devons louer. C'est un comportement laudatif et nous devons tous le dire. Oui, papa, on aimerait juste avoir votre appréciation par rapport aux 100 jours déjà du gouvernement de Samalou Condé. Est-ce que selon vous, y a-t-il des avancées? Merci beaucoup, chers journalistes, de m'avoir concédé la parole. Personnellement, je trouve que les 100 jours de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalou Condé, n'ont apporté rien de spécial. Parce que il n'y a pas eu vraiment de changement, vous comprenez? Il n'y a pas eu vraiment de changement. Beaucoup de gens pleurnichent toujours sur les mêmes
événements qui se sont passés avant qu'il n'adhère au poste, vous voyez. Donc personnellement, je demanderais aux gens de pouvoir lui accorder aussi le temps, parce qu'on dit qu'il faut laisser l'État au temps. Il a à peine été à la tête du gouvernement, il faut que nous lui accordions un peu de temps. Bon, avec le temps, ça va se passer, mais pour le moment, il n'y a rien de grave. Je ne sais pas s'il pourra en fait perfectionner sa manière de travailler avec ces agents pour que le pays puisse émerger de l'avant. Merci. Oui, messieurs, on aimerait juste avoir votre appréciation par rapport aux 100 jours déjà d'existence du gouvernement de Sama Lukonde. Est-ce que selon vous, il y a eu des avancées ou il n'y en a pas eu? Voilà, le président ne se réalise pas après un jour de son initiative. C'est-à-dire qu'on doit encore laisser le temps au gouvernement. Quand le gouvernement est en place, il y a des projets qui doivent être réalisés après quelques mois ou quelques années. Mais les Congolais sont toujours pressés de voir. Vous savez, le gouvernement en place ne va pas arranger un pays qui a été détruit, ça fait 52 ans passés. Non. C'est déjà 3 ans jusqu'il est là. Donc, on doit encore laisser le temps pour que le gouvernement fasse son travail. Mais vous affirmez qu'il y a-t-il eu des avancées? J'affirme, bien sûr, il y a des avancées depuis l'entrée du gouvernement en place. Il y a vraiment des avancées, notamment en face de moi, il y a le saut de moto. Il faut quand même être optimiste aussi, il faut quand même admettre n'est-ce pas, les bienfaits du gouvernement en place. Tout ce que le gouvernement fait, pardon. Ouais, l'état d'urgence, d'abord, c'est une notion constitutionnelle. C'est tout à fait normal. Il y avait un problème à l'est du pays. C'est une initiative pour installer la paix. Donc ce n'est pas quelque chose de hasard, c'est quelque chose pour installer la paix. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle décision de prendre ce genre de choses, parce que cette province dont précitée doit être gérée par les militaires pour maintenir la paix. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Je vous remercie. Autre pays des avancées ou il n'y en a pas eu selon vous? Oui, merci. C'est une question qui coule beaucoup d'acre et puis de salive. De regarder ces gouvernements que l'on espérait avoir un bon changement. Depuis là, il a proposé ces 5 jours. Jusque-là, les choses sont en train de penser dans les déboires. Qu'est-ce que je veux dire? Le problème est qu'il n'y a pas un leadership vraiment approprié dans ce pays. Nous avons pensé que Maître Eugène à la tête du gouvernement, qui est M. Sama Lukonde, peut apporter un changement dans notre pays. Mais les cas sous examen, c'est déjà presque plus d'un mois, plus de 100 jours qu'il est à la tête du gouvernement et jeune qu'il est, il n'y a pas vraiment un changement qu'on peut approprier. Comprenez que c'est une question qui coûte beaucoup d'acre et puis de salive. Jusque là, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment. Il faut qu'il y ait Alors, pour qu'il y ait vraiment un changement, il faut qu'il y ait des réformes au niveau de la tête du gouvernement. Parce que depuis là, il avait placé les gens. Mais jusque là, ça ne marche pas. Construire ces sautes de moutons, ce n'est pas vraiment faciliter qu'il y ait plus embouteillage. Le problème, c'est quoi? Ce sont les personnels qui sont dans des routes. Ce sont nos agents. Ce sont les PCR. Les chauffeurs savent réellement que même si je marchais très mal, je vais corrompre, il n'y aura rien. Donc il peut prendre les sons cyniques, il arrive, il sait qu'il donne 500 francs, il ne va rien. Ils sont corruptibles. De ce fait, rien ne marche. On aimerait avoir votre appréciation par rapport aux 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce que selon vous, y a-t-il eu des avancées ou soit il n'y a pas eu des avancées? Oui, merci beaucoup pour la question. Par rapport à cette problématique, je dirais que jusque-là, il n'y a pas vraiment, sur le plan social, en fait, nous, la population, nous n'avons pas vraiment senti les changements en question, les changements qu'on entendait avoir. Jusque-là, nous n'avons pas vraiment senti ces changements-là. Et récemment, il y a eu, je dirais, une messe d'action de grâce pour le compte de ces 100 jours, de ces gouvernements. En fait, je pense que ça, normalement, à la place d'organiser la messe et qu'on sort, le plus important était de nous donner en fait le bilan de ce gouvernement pendant 100 jours. Je pense que c'était ça le plus important. Puisque à son arrivée, qu'est-ce que nous avons vu comme, pratiquement sur le terrain comme changement? Pratiquement comme changement, qu'est-ce que nous avons vu? Rien du tout. En fait, normalement, à la place d'organiser un anniversaire pour les 100 jours de gouvernement, on allait plutôt organiser
soit une conférence pour nous donner le bilan en fait. Pour nous donner le bilan. Je pense que ça aurait dû être l'objet d'une conférence pour le bilan, qu'on nous donne le bilan. Parce que la population, elle est en fait naïve. La population, toute la population ne sont pas des auditeurs pour faire le contrôle des part et d'autres. Nous, on ne peut que dire par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. Mais le plus important était que nos représentants organisent une conférence, par exemple, pour nous dire le bilan. Voilà. Je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Ce que je peux proposer pour arriver à l'amélioration, je dirais, avant toute décision, il faudrait que nos représentants fassent toujours le travail de descendre sur terrain pour écouter le besoin de la population. Je pense que c'est sur base de ces éléments-là qu'on peut proposer une loi, par exemple, concernant la loi de $500 et tout, la dot et consort. Ce sont des questions qui, à mon humble avis, avant de donner de telles décisions, il fallait d'abord descendre sur terrain, questionner la population. C'est sur base de ça qu'on allait comprendre le vrai besoin de la population avant de venir avec des lois. Voilà, c'est ça, la proposition que je pourrais faire. On aimerait avoir votre réaction par rapport aux 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce que selon vous, y a-t-il eu des avancées ou soit il n'y en a pas eu des avancées? Ouais, merci beaucoup. C'est une question vraiment pertinente qui coule beaucoup d'acre et de salive, que l'on attendait à ce que les médias nous interrogent comme vous le faisiez. Dieu merci. Déjà, la question de savoir s'il y a eu un changement dans ces gouvernements, déjà, comme on l'a bien intitulé, si haut que nous voulons le changement, il faut mettre les jeunes à la tête de la population, à la tête du gouvernement. Alors, depuis là, il y a eu, nous avons suivi dans des médias, il y a eu un anniversaire pour les 100 jours de Sama Lukonde. Quant à moi, je pense qu'il ne devrait pas organiser ces 100 jours pour l'anniversaire, mais plutôt organiser une conférence, interroger la population pour savoir s'il y a eu un changement ou non. En ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment, je vois vraiment pas un changement entre le gouvernement passé et son gouvernement. Oh ma sœur, regardons les cas sous examen. Nous ne savons pas, il a nommé des ministres, il a nommé tout ce qu'il a voulu. Mais je ne crois pas vraiment qu'il y a un changement sur ça. Ils doivent réformer les choses pour que l'on puisse avoir un avenir meilleur. Je propose qu'il y ait réforme. Je l'ai bien dit, je souligne. Je propose qu'il y ait réforme de toutes choses pour qu'on ait un bon changement. Donc, changer le gouvernement. On avait placé beaucoup de personnes, mais ça ne marche pas, ma sérieux. Le ministre de la Justice, ça ne marche pas. Le ministre des Affaires étrangères, on voit. Par exemple, les sauts de moutons. Moi, je ne pense pas que construire ça, c'est faire à ce qu'il y ait plus d'embouteillage. Nous voyons ici, bien qu'il y a ce mouton ici sur 24, je suis étudiant ici, mais il y a toujours un embouteillage. Pourquoi? Le personnel de la route, donc les PCR sont corruptibles. Ils doivent lutter pour ça. Les PCR savent que, les chauffeurs plutôt, savent que même si je prenais son cynique, je vais me retrouver avec un PCR qui est corruptible. Mais écoutez, j'aurai à donner mon argent et puis je vais passer. Du coup, il n'y aura pas de changement. Donc, ils doivent réformer les choses, chercher à tout changer. On va espérer à un gouvernement bon pour l'avenir. Mais pour le moment, notre point de vue a été donné. Oui, et tant que Congolais, chers amis, pouvez-vous nous donner votre avis par rapport aux 100 jours du gouvernement Sama Lukonde? Est-ce qu'il y a eu des avancées selon vous? Merci madame pour la parole. Concernant le bilan de ces gouvernements du Premier ministre Sama Lukonde, je ne peux pas vraiment juger le bilan parce qu'ils sont en cours du mandat. Et puis, c'est un gouvernement qui est à peine de naître. Parce que, n'oublions pas, dans ces pays, nous venons d'avoir, plusieurs gouvernements. Nous avons eu le gouvernement de l'ancien ministre Sylvain Ilukamba, un gouvernement qui était influencé par les vents politiques,
Nous tous, nous les connaissons très bien qu'il y a eu une coalition entre l'FCC et les Cash, dont les généraux étaient en collaboration, mais les lieutenants de chacun de ces camps étaient influencés par des raisons purement politiques. Alors, pendant que les lieutenants cherchaient à se déstabiliser, les généraux étaient en collaboration. Et c'était une coalition qui était contre nature. Après ces gouvernements, nous avons eu ces gouvernements de Sama Lukonde. Comme ils sont en cours de mandat, nous ne pouvons pas vraiment juger. Mais étant que des Congolais, nous sommes en train d'observer ces gouvernements. Bon, tout en observant ces gouvernements, nous avons constaté qu'il y a un peu du changement. Il y a un peu du changement. Mais ce que je vais interpeller à nos ministres qu'ils bannissent un peu l'essence de leur parti politique. Il faut qu'ils puissent avoir un esprit du patriotisme, avoir l'amour de ces pays. Parce que nous tous, nous souhaitons l'avancement de ces pays. Nous souhaitons le développement de ces pays. Alors, chers ministres, ayez le sens du patriotisme. Parce que vous avez un grand travail à faire pour ces pays. En ce que je souhaiterais à ces gouvernements, je souhaiterais qu'ils aillent de l'avant. Que ces gouvernements puissent faire la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais souffre. Le peuple congolais est dans la misère. Alors, très chers ministres, travaillez pour le peuple congolais. Nous avons besoin de votre intelligence. Nous avons besoin de votre savoir pour aider ces pays. Ok, cher ami, on aimerait avoir votre position par rapport aux 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce qu'il y a eu des avancées selon vous? Merci tout d'abord pour la parole. Je tiens premièrement à féliciter le gouvernement Sama Lukonde pour leur travail. Mais sinon, s'il s'agissait de donner mon avis par rapport aux jours, plutôt par rapport aux 100 jours que le gouvernement Sama Lukonde a pu faire ici en RDC, moi j'aimerais dire que je ne pense pas que le gouvernement Sama Lukonde devait festoyer pour ces 100 jours. Parce que c'est ce qui se dit dans tous les coins de la RDC. Pourquoi festoyer? Moi, j'aimerais très bien proposer que le gouvernement Sama Lukonde devait faire une conférence pour nous faire le bilan, pour savoir dans ces 100 jours qu'est-ce que M. Sama Lukonde a pu faire. Parce que nous le voyons clairement dans tous les ministères, il n'y a rien qui n'a changé. Depuis le début, il n'y a rien qui a changé. Depuis le mariage des FCC Cash, de l'Union Sacrée, il n'y a rien de spécial qui a changé. Tout demeure le même. Alors, j'aimerais particulièrement dire ceci pour m'adresser directement au ministre Sama Lukonde. Donc, monsieur le ministre, il faut te mettre au travail. C'est le fruit du travail qui va plus sonner pour que le peuple congolais puisse vous acclamer. Car le peuple congolais attend beaucoup de vous. Ce n'est pas de fête de 100 jours, aussi longtemps qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de souffrir et en train de pleurer. Alors, moi, j'aimerais que M. Sama Lukonde, dont le peuple congolais font confiance, que ces messieurs puissent se mettre au travail pour pouvoir répondre aux attentes du peuple congolais. Merci beaucoup. Papa, étant que moi, Namboka, gouvernement de Sama Lukonde, ici déjà 100 jours, nous avons une réaction par rapport à l'existence de Bango déjà depuis le pouvoir, depuis que Sama Lukonde a gouverné. Est-ce que pour nous avancer ou sous le plan économique, société et puis aussi sécurité dans la politique? En tout cas, pour nous, Namboka, nous avons un avancement ezali.
En tout cas, binomoko fuboka matabota la paix. Bajijaka mutute ke azui mboka 2 ans. Akene ko sala ba réalise ya soki ya ndeni nazo comprendre te. Fuba pesa bango chance totala bango ti 2023. Lemso ba ko bunda moi eloko moko ya malamu ko salama. Mais quand même, à lobby il fallait qu'on présente bango bilan, va présenter population bilan, bango bazui, baki ko rendre grâce, c'est pas un zambe quand bien même, mais que, ba pesi biso bilan te, pona yo, mwana mboka, omonya ngonde. Kasanga na kamata na lobby, il faut qu'on kamata kozela to, c'est la bango ti 2023. Loka ba promesse na bango ezali, ya makamunyo su yango tozota la bango ti 2023. Mais en tout cas, talaka makamboka nenge ezalaki ezonga ki pena sima, yango baza ko bunda. État des sièges peut kuna na est. En tout cas, nous sommes très bien. Nous sommes très bien. En tout cas, nous sommes vivre moins bien. Le ministre a expecté pas qu'il y ait un examen à Bango, l'équipe na malam. Parce que l'examen banda lobby na lelo bazo continuer. L'école primaire. Il faut qu'on puisse avoir une chance en tout cas. Bah que les malais malem. Là, nous sommes trop longs en abisso. Mwana mboka toni tozwa réaction na yo par rapport ya bilan ya gouvernement déjà 100 jours ya gouvernement ya Sama Lukonde, est-ce qu'il y a eu des avancées selon vous? Donc bon, plan social, économique et puis politique. Bon, il y a beaucoup de choses que Bazala qui prévu à Osala, mais au moins ce que j'ai aimé, bah principe naba élément principal les qui est belé, un exemple les temps d'urgence qu'ils ont fait à l'Est, c'est ce que j'ai trouvé au moins, au moins important. À part ça aussi, la sécurité, surtout dans notre ville de Kinshasa ici, là, on avait vraiment de la sécurité et maintenant il y a un peu de l'avancée sur ça. Sur le plan société, est-ce que le ventre sont plus à faire? Bon, sur le plan, il y a l'Iboumou, je dis que non, ça n'a pas encore avancé. Par rapport à que non, il fallait Babiloko et Kita, mais jusque-là, rien n'a avancé. Mais on espère bien que la prochaine fois, ils vont tenir sur ça aussi. Mais tu peux leur proposer quelque chose à ce gouvernement? Qu'est-ce que tu peux leur proposer? Bon, ce que moi je pourrais proposer, c'est seulement d'investir chez les jeunes, parce qu'on peut faire quelque chose. Et ils sont déjà, comme je peux les dire, ils sont presque vieillis, mais si ils ne se rendent pas compte de la jeunesse, alors la prochaine génération sera un peu foutue là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre journée. Vous venez de suivre toutes les réactions de la population au Wapi de Tunaki Mituna concernant leur avis par rapport il y a 100 jours. Il y a le gouvernement, il y a Sama Lukonde, les autres sont d'accord que non, il y a eu des avancées, mais d'autres ont dit que tout peut s'avoir chance parce qu'on ne peut pas les évaluer après 100 jours seulement, se peut. Et je vous prie aussi de continuer à vous abonner sur notre chaîne Info Plus. Restez toujours là et nous ne manquerons pas de vous informer autant possible parce que vous informer c'est notre devoir. Merci beaucoup à mon directeur Monsieur Franck Ouassanga qui est là toujours pour vous servir et je dis un grand merci à Delphine Tundula derrière la caméra, c'est lui donc qui nous avait accompagnés pour que vous puissiez avoir ces images et je vous donne rendez-vous déjà à très bientôt pour les autres actualités. Au revoir. Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy.